Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live. C'est une émission consacrée au master spécialisé de Télécom Paris. Télécom, une école qu'on connaît très bien en France, une école made in France. Ils sont au nombre de 10, ces masters spécialisés dans plusieurs domaines d'expertise qui répondent, on s'en doute, aux attentes des entreprises. Vous allez tout savoir sur Télécom Paris, son campus, sa vie étudiante, comment intégrer et financer son école. Nous allons décrypter les masters spécialisés. C'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui et les étudiants qui suivent ces parcours en parleront sans doute mieux que les professionnels qui seront là, mais vous saurez tout grâce à eux. Commençons tout de suite par parler de Télécom Paris avec à mes côtés un des responsables, un des patrons de l'école carrément, le directeur de l'enseignement de Télécom Paris, Bertrand David. Bonjour Bertrand. Bonjour Gilbert. Bienvenue, sacré rendez-vous, on va tout dire. Oui, on va rien cacher. On va rien cacher. Mais de toute façon, Télécom n'a rien à cacher. Non. On précise que tout le monde peut poser ses questions en live. Alors j'ai une tablette, c'est pas pour communiquer avec mes copains ou la famille, c'est bien pour lire vos questions, je vous le dis tout de suite. Et on peut préciser que même les équipes de Télécom Paris, vous pouvez prendre rendez-vous avec elles si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, tout à fait, c'est aussi une des occasions de les rencontrer. C'est une occasion de rencontrer. Alors avant de rentrer, vous savez, on va balayer tous les masters spécialisés avec les responsables que vous connaissez bien, j'imagine, les responsables de master. Et donnez-nous un petit regard global sur Télécom Paris, la grande école française. Merci de me donner cette question qui est une opportunité pour moi de parler d'une école qui est très chère à mon cœur. Moi, j'y suis depuis une vingtaine d'années, donc je l'ai vu croître, grandir, embellir. Et d'abord, une chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est dans un environnement où il y a des grandes écoles en France, c'est que c'est un système qui est particulièrement français. Et dans ces grandes écoles, Télécom Paris, c'est juste une des écoles du top. Donc on est régulièrement classé dans les 5 premiers, y compris cette année par l'étudiant en deuxième, juste après Polytechnique, à un petit point près. C'est pas si loin que ça, de toute façon. Mais Télécom, de toute façon, ça fait partie du top, en fait, franchement. Voilà. Made in France, comme on dit. Voilà, Made in France. Et puis, après, c'est sur le sujet du numérique. Donc, on est dans les top écoles des grandes écoles, mais aussi souvent classées comme la première école du numérique. Et une des choses, peut-être, c'est qu'il faut décrypter, parce que c'est bien de s'enorgueillir des classements, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est souvent, quand on décrypte un peu ces classements, c'est trois choses. La première, c'est le tissu académique. On a un tissu académique, c'est-à-dire des enseignants que vous aurez dans vos masters spécialisés. Mais c'est les mêmes, la grande école et les masters, ils travaillent ensemble. Voilà, c'est quand même bien de le rappeler. C'est pas une marque, c'est pas une franchise. C'est la classe d'à côté. Et nos responsables pédagogiques sont pour partie des enseignants-chercheurs de Télécom Paris. Donc ces enseignants-chercheurs, c'est des gens qui sont au top niveau de la recherche mondiale. Ça veut dire que d'une part, ils enseignent, c'est leur profession, donc c'est des professionnels de l'enseignement, et également, c'est des gens qui sont au fait des technologies et de la recherche dans leur domaine. Voilà, donc ça, c'est l'un des premiers critères. Le deuxième critère, souvent dans les classements, qui nous fait monter, c'est la proximité aux entreprises. On a à Télécom Paris un tissu de partenaires, autour de 50 partenaires, je dirais, qui vont de la plus grande entreprise, vous avez Thales, vous avez Orange bien sûr, vous avez Airbus. De toute façon, il y a des télécoms dans tous les secteurs. Donc, il y a tous les secteurs de l'industrie et des services d'ailleurs, en réalité, puisqu'il y a bien les ESN, elles ont recours évidemment aux experts. Et un des troisième aspects qui va vous intéresser, comme futur peut-être étudiant. Candidat au moins. Candidat au moins, peut-être étudiant un jour. C'est pas parce qu'on regarde qu'on est admis au MS, on précise tout de suite, il faut passer quand même un certain nombre de choses. On le verra tout à l'heure comment on rentre dans les MS. Et donc ce troisième critère, c'est l'encadrement, c'est-à-dire qu'on reste une école à taille humaine. Il y a 250 ingénieurs à peu près, 260 masters, pour 160 enseignants-chercheurs environ, à peu près pareil en personnel support. Parce que vous voyez, on reste dans une école où finalement interagir avec les gens est très facile. Donc c'est une école top niveau qui reste familiale, si j'ose dire. Voilà. Et c'est le modèle d'ingénieur à la française comme on l'aime. En fait, parce que nos ingénieurs, il n'y en a pas assez en France d'ailleurs, et nos spécialistes de high-tech, il n'y en a pas assez. Et c'est le profil qu'on s'arrache aujourd'hui. Quand on parle digital, numérique, télécom, c'est... Là, je peux encore dire, j'étais en discussion avec le ministère, donc le secrétariat général de l'économie hier, qui me demandait qu'est-ce que vous pouvez fournir en cyber? Qu'est-ce que vous pouvez me donner en ingénieur, en master spécialisé en cyber? Donc on a fait un premier état des lieux, mais c'est sûr que ça reste quand même une école familiale, donc nous on restera dans des petits groupes. Le groupe cyber cette année c'est une trentaine de personnes, en ingénieur c'est à peu près pareil, entre 30 et 50 ingénieurs en cyber. Mais voilà, donc une garantie d'un enseignement très proche des étudiants.
Après, j'ai envie de parler quand même du numérique. Hein. C'est-à-dire le numérique, c'est la technologie. S'il y a bien un secteur où il faut aller, hein, c'est bien celui-là. Voilà. Donc c'est un secteur qui est pervasif, il est absolument partout. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Gilbert, mais aussi bien dans notre vie quotidienne, les objets connectés, les montres, tout ce qu'on veut, mais aussi ça participe à toute la transformation numérique des entreprises. Donc ça touche à tous les niveaux de discipline. Donc pas simplement l'IA, mais on va descendre à tous les niveaux. La data, la mobilité, les smart cities, enfin bref, ça concerne tout ça. Alors nous, on a coutume de dire à Télécom qu'on fait toute la verticale du numérique. C'est-à-dire le numérique est partout, en agriculture comme dans la banque, comme maintenant dans l'art. Hein, on l'a vu avec maintenant les NFT. Les NFT, voilà, très bien. Nos choses actuelles. Alors j'ai découvert que c'était les jetons non fongibles. Ouais. Allez, débrouillez-vous avec ce concept. Et donc nous, on est tous toute la verticale. Donc on part des choses les plus proches du matériel, donc le système embarqué, les réseaux, voilà, et on monte, et on va monter jusqu'aux algorithmes, l'IA, ensuite le cloud, voilà, etc. Et on ajoute à ça une chose qui me paraît importante, parce qu'en fait, le numérique, vous connaissez sans doute les biais du numérique. Il y a des questions autour de la transition sociale et écologique. Il y a des questions autour des problèmes de privacy, enfin de données personnelles. Et donc, toutes ces questions-là, on les aborde avec un gros département qu'on a à Télécom de sciences économiques et sociales. Donc ça se retrouve dans les masters. Il y a cette offre à la fois juridique, d'éthique dans les masters. Donc on va, voilà, je voulais parler de ça parce qu'on couvre l'ensemble de la verticale. Oui, c'est une offre globale, hein, je crois que c'est important de le dire. Est-ce qu'on regarde un petit témoignage un témoignage, on va regarder la vie du campus en images. C'est intéressant pour celles et ceux qui le regardent pour savoir où est-ce qu'ils seront accueillis. On regarde. Waouh, le campus de Télécom, ça donne envie. Hein. Ah oui. C'est votre bureau en fait. Ah oui, mon bureau est dans le campus, donc je peux en parler vraiment. Un mot sur ce campus. Alors, je vais parler en toute objectivité. Donc oui, bien sûr, en toute objectivité, vous pouvez en être sûr. Voilà. Il est magnifique. Voilà, magnifique. Alors, pourquoi magnifique? Déjà, c'est 40 000 m², il y a de l'espace. Il y a un espace intérieur, des espaces intérieurs qui sont remarquables, qui ont été d'ailleurs couronnés par le prix Pritzker de l'architecture, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel. Pour dire, ah oui, oui. Ça rigole pas. Ah non, pas du tout. Faudrait que ça rentre dans Shanghai d'ailleurs, hein, ça aiderait les établissements français. Voilà, et donc tout ça profite évidemment. Hein, il y a des salles, des amphis qui sont magnifiques, il y a des salles pédagogiques pour faire du projet, il y a notamment un centre documentaire avec de la lumière traversante et des box pour travailler. Donc tout ça, c'est vraiment des conditions, je dirais, idéales. Alors peut-être, il faut quand même dire où c'est, Gilbert. Bah oui, quand même. Moi, je sais où c'est, hein, je peux le dire. Oui, Palaiseau, voilà. Palaiseau, voilà. Donc à Palaiseau, sur le campus du plateau, ce qu'on appelle le plateau de Saclay, hein, avec les plus grandes, 25% de la recherche française, toutes les grandes écoles. C'est notre pôle de compétitivité à échelle mondiale. Voilà, complètement. Et donc voilà, tout ça. Et en plus, nous, dans ce plateau, on est très bien placés. On est très bien placés. On peut vivre bien. Voilà, on peut vivre bien. On a plusieurs restaurants, plusieurs bars. Oui. On est honnêtement autour de la place où on est, c'est très bien. On n'oublie pas, même si on est dans une très très grande école, qu'une vie à l'école, il y a aussi une vie après l'école. Et c'est aussi ça que vous voulez dire en parlant. Comment on rentre chez vous? Parce qu'on a, là, vous nous avez donné envie. Bah oui, comment on rentre chez nous? Alors, il y a tout un accompagnement. Hein. L'idée, c'est qu'évidemment,
on regarde quand même l'adaptation des profils avec les MS qui sont demandés. On ne peut pas faire de la cybersécurité si on n'a pas des bases de programmation. On ne peut pas faire de l'intelligence artificielle si on n'a pas de base de maths. Donc évidemment, il faut qu'on regarde tout ça. Mais notre but à nous, c'est d'accompagner au mieux les étudiants. Donc on regarde très attentivement tous les dossiers. Donc là, petit message pour tous les candidats qui nous regardent. Complétez vos dossiers parce qu'on les regarde une fois qu'ils sont complets. Tant qu'on n'a pas suffisamment de pièces pour pouvoir juger des dossiers, on va... Préciser, ça veut dire le diplôme, l'expérience. Oui, il y a des relevés de notes, il y a un peu le CV, il y a des choses importantes pour nous à connaître sur votre parcours professionnel si vous en avez un avant de rentrer à Télécom Paris. Télécom Paris, c'est des étudiants qui viennent pour moitié, en gros, en reprise d'études ou qui viennent en poursuite d'études, après d'autres études. Donc après le M2, puisque c'est un diplôme remplir son dossier correctement, c'est le minimum. Moi, voilà. Mais on sait bien que ça paraît un peu administratif, donc il faut faire un peu cet effort-là. Et puis après, si le dossier, on le juge en adéquation, il y a un entretien parfois pour préciser un petit peu les choses avec un responsable pédagogique qui va regarder ça. Et voilà comment on rentre. Dossier plus entretien, voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Alors évidemment, l'ambition de l'école, c'est de répondre aux attentes des entreprises, aux demandes des attentes des entreprises. Alors, comment vous faites pour être plugué sur les attentes? Vous y avez partiellement répondu, mais je vous propose, avant de répondre, de regarder un témoignage d'un alumni, d'un étudiant plutôt de MS Cyber 2. On la regarde. Bonjour, je m'appelle Morgane Bouilly et je suis actuellement étudiante dans le Master Cyber 2, Cybersécurité et Cyberdéfense de Télécom Paris. Donc, avant ce master spécialisé, j'ai été étudiante dans une école d'ingénieurs à Toulouse qui s'appelle l'ICAM. J'ai complété ces 5 années d'études par une année à HEC Montréal pour obtenir un DESS en management, donc afin de compléter un petit peu les compétences techniques que j'ai pu acquérir durant mon parcours d'ingénieur. Et durant mon stage de fin d'études, j'ai fait du conseil et j'ai découvert la cybersécurité. Donc j'ai compris que je voulais travailler en cybersécurité. Malheureusement, j'avais pas les compétences informatiques nécessaires et les connaissances de base nécessaires. Donc je n'ai pas pu poursuivre dans cette voie. On m'a fait comprendre que ça allait être compliqué. Donc j'ai postulé à divers masters spécialisés. J'ai été reçue à Sud Télécom. Et actuellement, ça m'a permis d'obtenir un stage chez Orange Cyberdéfense dans la branche conseil et audit, plus particulièrement sur la sécurisation des véhicules connectés et peut-être dans le futur, pourquoi pas, en cybersécurité industrielle pour conjuguer ce que j'ai fait pendant mes années d'études d'ingénieur et ce que je fais pendant mon master spécialisé. Voilà, on a entendu écouter une étudiante, la parité est respectée parce que la technologie, la technique, les nouvelles technologies, le digital, parfois on se dit c'est très masculin. Pas tant que ça finalement, parce que dans le cyber, il y a aussi évidemment des étudiantes et des étudiants qui se partagent les salles de cours. Alors, ma question, c'était sur l'expertise, comment être sûr de plugger avec les attentes des entreprises. Oui, tout à fait. Et pour revenir juste sur le sujet de la parité, Télécom Paris est la première école d'ingénieurs à avoir une raison d'être. Et dans cette raison d'être, il y a une notion d'inclusivité. Donc on a une très grande attention, notamment parce qu'on a effectivement un tropisme un peu maths, informatique, et d'être très ouvert, bienveillant, accueillant pour les femmes qui candidateraient et viendraient chez nous. Voilà. Et ça aussi bien sur les MS que sur le cycle ingénieur. Expert et experte. Expert et experte, voilà. Et sur les entreprises, alors la première chose, c'est les sujets. Évidemment, on est en transformation numérique. Les entreprises, elles sont loin d'avoir achevé cette transformation numérique. Elles ont besoin des cerveaux. Et donc nous, on participe à cet effort de formation. S'il faut mettre en place un nouveau SI qui contient nativement la cybersécurité, s'il faut, parce qu'il y a plein de données qui arrivent, faire la bonne analyse qui va permettre à l'entreprise de se projeter dans l'avenir, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on aborde dans nos MS. On pourrait parler aussi, par exemple, des transports intelligents, donc transport autonome, transport intelligent. On voit qu'on a besoin de systèmes embarqués, on a besoin forcément de gens qui pensent la ville, les transports, mais la ville aussi de manière différente. Et ça a un rapport un peu dans ce qui nous projette dans le 21e siècle. On sait qu'on a des enjeux forts pour la planète. Et pour ça, il faut quand même qu'on soit capable d'organiser mieux nos flux de transport, nos flux énergétiques. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est la première chose. Et après, évidemment, c'est dans les dispositifs de formation.
Donc comment on répond aux besoins des entreprises en formant les gens à être opérationnels en entreprise. Alors ça comprend évidemment des expertises techniques, mais pas que. Il y a aussi l'importance de ce qu'on appelle les compétences douces, parfois soft skills, parfois compétences transverses qui sont un peu plus larges. Mais enfin, il y a du projet en groupe, des projets fil rouge où on prend des projets donnés par les entreprises. Il y a les tests professionnels, les stages. Pour tous nos masters à temps partiel, il y a les missions en entreprise, évidemment, qui sont l'occasion de travailler tout ça. Donc voilà, et puis pour finir sur ce sujet, à peu près 60 à 70% de nos intervenants sont des gens qui viennent de l'entreprise. On a encore une petite minute, une poignée de secondes à passer ensemble. Pourquoi c'est un investissement, non pas sur l'avenir, mais sur son avenir, hein. C'est ça qu'il faut dire quand on vient chez vous. Alors, pour ça, j'ai envie de dire, on reboucle avec le début, puisqu'il y a une question de label, le label Télécom Paris, magnifique label qui vous poussera dans votre carrière. Ce n'est pas simplement un label, c'est aussi un réseau d'alumni. Alors, il y a 19 000 réseaux alumni Télécom Paris dans le réseau qu'on va trouver sur LinkedIn. Et puis, bon, il y a quand même peut-être un petit aspect de ce que ça donne comme renforcement des carrières. Et là, moi, ce que je regarde dans les enquêtes insertion, c'est quand même des salaires qui sont assez élevés, quoi, on rappelle, Bertrand, c'est quand les prochaines admissions? Moi, j'ai la date. Hein. Alors, les admissions, c'est tous les mois. Donc, voilà, il faut... Ouais, mais il y en a une, le jury d'admission, c'est le 27 avril. Le 27 avril, c'est toujours en fin de mois, voilà, le 27 avril. Donc, merci de mettre vos dossiers pour qu'on puisse... N'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez compter sur Télécom et puis il compte sur vous si vous êtes candidat. Merci Bertrand. On se retrouve à la fin de l'émission pour faire un petit mot de conclusion. Tout de suite, on va passer à la première famille des masters spécialisés, sécurité et réseau, avec nos invités qui vont arriver sur le plateau pendant le jingle.